retard qu'on a avec Israël, mais c'est vrai que cette année, c'était différent, c'était particulier. Donc, du coup, on est au même moment, en fait, avec eux. Donc, on n'a pas de parachute, en fait, à rattraper. Et dans un des versets de la paracha, donc j'ai voulu justement parler des lois que Dieu nous demande en fait de faire et d'accomplir et d'exécuter. Alors, on voit dans la paracha Bechukotai qui commence par le verset, donc je le cite, hein, Im Bechukotai telechu ve'et misvotai tishmeru va'asitem otam. Donc, si vous conduisez selon mes lois et si vous gardez mes commandements et les exécutez. Donc là, effectivement, on va s'intéresser à cette partie-là du verset. Donc, il dit effectivement que si vous faites ça, alors vous allez avoir ça par la suite. Et ça, on va l'expliquer justement. Alors, Rachid nous explique justement que ces lois-là que Dieu nous demande d'accomplir, ce ne sont pas simplement des mitzvot en général, d'accord? C'est principalement l'étude de la Torah. En fait, quand on parle des mitzvot, évidemment, on doit accomplir toutes les lois, mais là, on parle réellement de l'étude de la Torah, et dont on le sait, c'est Rachid qui nous le dit. Et on sait qu'il y a trois sortes de mitzvot. On a Mishpatim, on a Edut et Chukim. Ces trois mitzvot-là, ces trois sortes de mitzvot. Alors, les premières, donc les Chukim, ce sont des décrets. Ce sont des décrets voilà, pour donner un exemple, quand Dieu nous demande en fait de ne pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, donc ça, c'est des choses, pas mélanger la viande. Alors, effectivement, on pourrait avoir plusieurs raisons qu'on peut donner par rapport à la santé, par rapport à c'est mieux de ne pas mélanger les deux, mais il y a des choses par décret que voilà, on n'a pas spécialement les raisons, et même les raisons qu'on a aujourd'hui, on dit que plus tard dans le monde futur, on aura toutes les réponses, on aura encore des choses qui sont cachées. Mais voilà, pour ne pas pour revenir à ce qu'on a dit, alors effectivement, ces décrets sont des mitzvot que l'on doit tous appliquer, même si effectivement on ne comprend pas. Donc on doit le faire par ce qu'on appelle Kabbalat Ol. Ça veut dire par soumission au joug divin. Donc, c'est un peu bizarre quand même de dire ça parce que c'est un peu l'antithèse de ce que la Torah veut dire. Parce qu'on nous dit que quand on étudie la Torah, il faut comprendre ce qu'on lit. C'est pas simplement on doit lire voilà, machinalement sans comprendre. On se rend quitte en fait de son étude de la Torah par la compréhension, tout simplement. Et là, on voit quand même que c'est différent parce qu'on peut nous dire, mais comment on peut effectivement expliquer ça? Alors, justement, ce verset, il est quand même étonnant. Et on pourrait effectivement rétorquer que justement une partie de la Torah écrite est finalement pas très compréhensible et des choses qu'on ne comprend pas trop. Alors effectivement, par rapport à ça, par rapport au fait qu'on ne comprend pas trop, on se dit que c'est pas a priori indispensable voilà, de tout comprendre. Et d'ailleurs, il a été donné à chaque juif justement de monter à la Torah. La plupart, on monte tous à la Torah, on ne comprend pas spécialement les mots de la Torah, mais pourtant on a invité. Donc, c'est-à-dire que finalement, il y a quand même cette notion de dire qu'on participe en fait, à l'étude de la Torah, même si voilà, on ne comprend pas, même dans les mots de la prière, on ne comprend pas tous. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est déjà très bien, mais il faut s'efforcer de comprendre, c'est important. Et donc, effectivement, la Torah écrite, c'est qu'une infime partie, on va dire. C'est une petite partie, effectivement, de l'ensemble de la Torah orale. La Torah orale qui, par la suite, donc, explique, on rappelle hein, que la Torah écrite, donc, c'est tous les enseignements que Dieu nous demande de faire. Et il y a l'explication. Et l'explication nous permet de comprendre, effectivement, la raison des mitzvot. C'est comme pour dire, par exemple, par rapport en fait aux tefilines, on dit donc et tu les attacheras comme un signe sur ta main et il sera un fronton entre tes yeux. Donc effectivement, quand on voit ça dans le schéma Israël, on ne comprend pas trop a priori. Donc on a besoin d'explications et c'est l'explication qui nous permet de comprendre pourquoi on doit les mettre comme ça et pas de cette manière. Et ça qu'on veut dire. Alors effectivement, le Balatania, l'Admour Azaken, d'accord, il explique que le mot chok, qui vient du mot Bechukotai, qu'on voit effectivement dans la paracha, donc du nom de la paracha, il s'apparente à quel mot? Au nom Chakika. Qui veut dire quoi? Qui veut dire gravé. Chakika, ça veut dire quelque chose qui est gravé. Alors, une question qu'on se pose, c'est quoi la différence entre effectivement l'écriture sur le parchemin, d'accord, qu'on va écrire sur un parchemin quelconque, et la gravure sur pierre? Alors effectivement, les lettres écrites sur le parchemin, effectivement, elles sont associées, elles font avec le parchemin une fois qu'elles sont dessus.
mais elles ne font pas une seule et même entité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit sur le Sefer Torah, des fois, on voit qu'il peut avoir des erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On gratte. Et en fait, en grattant sur le parchemin, enfin, c'est ce que fait le Sofer, c'est pas nous ce qu'on fait nous, mais quand le Sofer gratte, alors effectivement, cette écriture-là peut s'enlever. Et c'est ça la différence, c'est qu'effectivement, même si on a l'écriture sur le parchemin, ce ne sont pas deux choses qui se fusionnent quelque part ensemble. On ne peut pas dire que ce sont deux et mêmes entités. Donc, effectivement, on peut effacer une lettre, mais le parchemin restaure aussi. Par contre, à la différence, les lettres gravées, et ça, c'est relativement différent, puisque là, il n'y a aucun moyen de pouvoir retirer ou enlever quelque chose ou effacer, puisque les lettres, là, pour le coup, font vraiment un avec la pierre. C'est-à-dire que la lettre et la pierre, les deux ensemble, sont complètement compatibles. Et d'où le fait que ça peut être l'une des raisons, effectivement, pourquoi Dieu a demandé voilà, que Moshe façonne donc, l'étape de la loi avec des pierres. D'ailleurs, les premières aussi étaient faites en pierre. Donc, ça veut dire que, quelque part, c'est un enseignement pour nous. C'est-à-dire que ça aurait pu effectivement être avec un autre matériau, ça aurait pu être avec n'importe quel autre type de choses. Et finalement, c'est avec la pierre. Parce que la pierre, c'est quelque chose qui est vraiment, quand on creuse, quand on sculpte, quand on crée dedans, c'est vraiment la pierre elle-même, elle est imprégnée en fait des lettres. Et c'est ça qu'on veut expliquer ici. Donc, c'est quand même très, très fort. Et, euh, et ça, qu'est-ce que ça signifie finalement? Ce qu'on va te dire par rapport aux lettres qui sont sur la pierre. Ça signifie qu'en fait, on doit étudier de façon quoi? De façon hakika. C'est-à-dire, pas seulement pour faire juste un avec la Torah, pas justement pour s'unir avec la Torah comme l'écriture sur le parchemin, d'accord? Mais arriver au niveau, finalement, où on n'a plus quelque part d'existence propre. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement dans l'étude de la Torah on est quelque part effacé dans cette étude. Quand je dis effacé, ça faut comprendre, le sens ici, c'est pas effacé. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est imprégné, en fait, comme les lettres gravées, on doit être à l'image, quand on étudie la Torah, en fait, des lettres qui sont gravées sur la pierre. En fait, on doit être à l'image donc, même si effectivement les lettres qui sont écrites sur le parchemin sont deux entités différentes, et même si effectivement elles sont gravées dessus, c'est différent parce qu'il y a cette notion effectivement de pouvoir arriver à ce niveau, d'être complètement effacé au moment d'étudier la Torah. Au point que quoi? Au point que toute l'existence, toute la Metsiout, c'est la Torah finalement. Quand on voit une personne, effectivement, alors c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine, c'est quand on voit une personne, on dit, ah, celui-là, il est imprégné de Torah. Il est imprégné. Alors effectivement, on ne peut pas voir une lumière comme on a vu la lumière de Moshe, lorsque Moshe est descendu du mont Sinaï, là on voyait réellement sa lumière. On ne pouvait pas voir son visage en fait, parce qu'il y avait tellement de lumière sur lui, il y avait tellement de vitalité et d'intensité que c'est difficile pour nous de voir ça. Mais on doit faire vraiment un avec la Torah et ça doit être notre vie en fait finalement. Ça doit être vraiment quelque chose qui fait un avec nous. Ça doit devenir en même temps une habitude, mais pas vraiment. C'est qu'en fait, ça doit être quelque chose qui est vital pour nous. C'est comme le fait de manger, par exemple. Et ben, la Torah, ça doit devenir vital pour nous au point que lorsqu'on arrive un jour, on n'étudie pas la Torah, on est gêné par ça. Mais comment on fait? En fait, il faut s'habituer, il faut s'efforcer à pouvoir étudier tous les jours. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'habitude, finalement, de pouvoir étudier tous les jours, alors, à un moment donné, lorsqu'on va, même moi, ça m'arrive, lorsque j'ai oublié de faire quelque chose, par exemple, dans un des CDR, bah, ça va me gêner. Ça va me gêner parce qu'en fait, je me suis habitué quelque part à étudier la Torah. Donc, c'est à partir de ce moment-là, au moment où on s'habitue, c'est le meilleur moyen de pouvoir être imprégné de la Torah, c'est de se dire on va prendre l'habitude et l'habitude, il faut qu'elle soit toujours nouvelle. C'est pas simplement je vais étudier machinalement. C'est toujours, quand on étudie, évidemment, on apprend des nouvelles choses, mais on sait pourquoi on doit le faire. On doit le faire de manière, ça doit toujours être de manière lishma, de manière pour Dieu finalement. Et c'est ça en fait qu'on veut nous expliquer ici. Et à partir de ces deux explications qu'on va devoir finalement, quant au mot Bechukotai, on comprend justement on attend d'un juif qu'il étudie de manière effectivement assidue, d'accord, par soumission au joug divin. Alors, chacun selon effectivement ses possibilités, au point que justement que lui, la Torah, en devienne indissociable. Donc, c'est quelque chose, et justement, avec le juif, il n'y a même plus d'existence propre, comme on a expliqué. Dans notre verset, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Imberu kotai telechu,
Et en fait, on ne comprend pas pourquoi le mot téléchou, parce qu'on voit imbechukotai, d'accord? Donc, si vous conduisez, etc. Mais pourquoi il y a ce mot téléchou qui veut dire conduisez? Pourquoi ce mot-là est-il rajouté? On sait effectivement que dans la Torah, rien n'est laissé au hasard. Il n'y a jamais un mot qui est là en plus. Et même quand il y a deux mots qui se répètent, il y a toujours une signification derrière. Alors, ça nous permet effectivement de dire que l'effort dans la Torah, quelque part, qui a été fait hier, l'étude de la Torah qu'on a fait hier, alors quelque part, c'est jamais suffisant. C'est pour ça qu'on dit, en fait, on doit se conduire selon les lois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, finalement, c'est là qu'on voit l'importance, effectivement, de l'explication de la Torah et de Rashi. C'est comme on voit, par exemple, quand on étudie la Torah, on doit toujours voir l'explication de Rashi. C'est que il ne faut pas croire que quand on a étudié hier, on s'est dit, ah, c'est bien, j'ai bien étudié, je pense que là, je peux me poser un peu. Non, il faut toujours rajouter dans l'étude de la Torah, toujours ce qu'on a fait hier, même si on a passé voilà, 5 minutes hier, et ben, pour le jour, ce n'est pas suffisant. On doit toujours rajouter et chacun de sa manière. C'est-à-dire que quand je voulais étudier la Torah, évidemment, on n'a pas tous le temps d'étudier la Torah tous les jours. On est tous dans nos occupations, on est tous en train de travailler, de faire des choses. Des fois, le soir, on rentre, c'est difficile, on n'a pas spécialement envie d'étudier, mais il faut toujours garder même 5-10 minutes, même, allez, une halakha, quelque chose, même un commentaire sur la paracha. Et ça, c'est très, très important de rester accroché à ça finalement. Parce que comme il dit l'Admorazaken, il dit qu'on doit vivre avec son temps. C'est-à-dire en fait vivre avec la paracha de la semaine. Et moi-même, je me rends compte quand j'étudie la paracha dans la semaine, j'arrive en fait le Shabbat, quelque part, je suis préparé. Parce que je me suis préparé finalement à ce qui se passe en fait dans la paracha finalement, de tout ce qui se passe. Donc moi, en fait, on vit avec ça quelque part. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on vit avec les personnages qu'on voit, on vit avec. Et c'est comme si que quelque part, on était avec eux. En vérité, on est en train de vivre ça. C'est pas simplement qu'on répète quelque chose, c'est que ce qui se passe dans la paracha, c'est comme si qu'on le revivait quelque part. Donc c'est ça qui est véritablement fort. Et de même que Dieu, effectivement, on dit que Dieu, lui, sa lumière, elle est infinie. Et sa Torah, la Torah est quelque chose en fait d'infini, puisqu'en fait, elle vient de Dieu. Et donc, l'union en fait avec la Torah, elle devient aussi infinie. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on dit que Dieu et la Torah, c'est une seule et même entité, parce qu'on voit que quand on étudie la Torah, il n'y a pas de. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un moyen de pouvoir étudier, d'apprendre quelque chose, même si on a relu, on peut le refaire 20, 30 fois, 50 fois. Il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que on va toujours l'apprendre différemment. Ça, on se dit, ça y est, je l'ai fait, mais non, en fait, il y a toujours, c'est pas comme un livre qu'on va lire, ça y est, je l'ai lu, etc. Non, là, on va toujours apprendre différemment. Il y a quelque chose de tellement, effectivement, qui est infini, qui ne dépend pas en fait des limites. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. C'est quelque chose de totalement infini et énorme. Et le mot téléchou, justement, donc, c'est-à-dire conduisez-vous, avancez, nous montre qu'effectivement, l'avancement qu'on doit avoir doit être perpétuel, doit être vraiment, doit être toujours mensuel, doit être toujours un long travail, mais sur la durée. En fait, ce n'est pas finalement juste pendant une période précise. Alors, il y a des périodes, effectivement, où on est un petit peu moins dedans, mais on doit toujours rajouter du temps et toujours avoir l'esprit qu'on doit avancer. Qu'on doit avancer, effectivement. Et même, c'est une phrase comme ça que le rabbi dit, le rabbi de Lovitch, dit que si voilà, vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas marcher, déjà, ramper. Si vous ne pouvez pas ramper, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut toujours en fait, avancer, peu importe de quelle manière on avance, mais c'est pour dire que finalement, il faut toujours, voilà, on a un but, on a quelque chose vers lequel on doit aller, et c'est par là-bas, effectivement, qu'on doit tendre, et on doit toujours regarder dans cette direction, et pas de regarder derrière ce qui s'est passé à la veille, mais toujours regarder devant et d'être dans le présent. Donc, on nous dit qu'effectivement, la récompense de cette étude assidue se trouve justement dans la suite du verset, parce qu'on disait Im berukota eteleru, vet misota tishmeru vastemotam. Alors, qu'est-ce que c'est écrit maintenant? Venatati tishmechem, d'accord? Beitam venatena aret yevula vet asade yiten pirio. Donc, je vous donnerai les pluies en leur temps, et la terre donnera son produit, et l'arbre du champ donnera son fruit. Donc, nous arrivons effectivement aussi au dévoilement le plus grand, à partir de ce moment-là, le jour qui sera entièrement Shabbat, le jour de la délivrance, le jour où le Shabbat, parce que le Shabbat, on sait que c'est
c'est un avant-goût effectivement du monde futur et on sera dans ce moment qui sera entièrement Shabbat. Et c'est ça en fait, c'est simplement le fait de se dire que quand on étudie, c'est pas simplement en se disant on étudie parce qu'on va avoir quelque chose. Bien sûr que Dieu il va nous le rendre. Bien sûr que chaque moment qu'on va faire, chaque moment qu'on va consacrer à la Torah, on sait que Dieu va nous le rendre et va nous récompenser, il va nous donner la bracha dans tout ce qu'on va faire. On doit vraiment étudier parce qu'on sait qu'au moment où on étudie, on s'attache effectivement à l'infini. On s'attache à Dieu à partir de ce moment-là. Nous, on ne se rend pas compte, en fait, parce qu'effectivement, on ne voit pas toutes ces choses-là autour de nous, mais on voit qu'il y a réellement une lumière qui est, qui est, voilà, qui est perpétuelle. Donc, c'est ça, ce message-là, être à l'image, effectivement, de la gravure sur pierre, qui fait effectivement un avec la pierre, à la différence, effectivement, du parchemin, en fait, avec l'écriture, c'est que là, on doit être vraiment à l'image, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, l'état de la loi était sur la gravure sur pierre. Et un petit mot pour conclure par rapport à les événements, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop parler de tout ça, on aime bien parler que de bonnes choses, que de bonnes nouvelles, et c'est toujours ce qu'on veut entendre, on ne veut jamais entendre voilà, de mauvaises choses, parce que c'est vrai que les temps ne sont pas évidents avec tout ce qu'on a entendu, effectivement. On a tous été choqués de ce qui s'est passé voilà, à la Baumer, comment voilà, ces juifs-là, effectivement, qui sont partis fêter la Iloula de voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étaient ensemble. Donc, ils ont voulu ramener toute cette simra, toute cette joie-là. Donc, il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas comprendre que Dieu y fait. Mais effectivement, lui, il a ces plans-là. Il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi ça se passe. Mais on ne peut pas on ne peut pas parler sur tout ce qui s'est passé, pourquoi lui il a eu ça, pourquoi lui il n'a pas eu ça, effectivement, parce que c'est même comme à l'époque, parce que c'est ce que j'ai entendu, c'est un message que j'ai entendu le jour du Shabbat, c'est qu'effectivement à l'époque, voilà, à l'époque de la Shoah, des atrocités qui se sont passées, alors il y en a qui disaient effectivement, bah, c'est possible qu'effectivement à ce moment-là, les Juifs étaient assimilés, ils n'étaient plus vraiment voilà, dans les commandements, dans les mitzvot, etc. Donc c'est possible qu'il y ait une raison à ça. C'est pour ça que c'est ce qui s'est passé. Et Chasvé Shalom, c'est pas du tout en fait ce qu'il faut comprendre parce que même s'il y a eu toutes ces choses-là, même si effectivement pendant une période, à un moment donné, le peuple juif était moins pratiquant ou ne pratiquait pas encore le mitzvot, il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas comprendre. Et même si effectivement dans la Torah, on voit qu'il y a une paracha qui nous dit effectivement que si vous accomplissez ces lois, voilà ce que vous allez avoir, mais si vous ne l'accomplissez pas, il y a effectivement une paracha où on voit voilà, toutes les clalotes qui peuvent arriver, loi les nous, de ce qui peuvent se passer si effectivement un juif abandonne Torah et mitzvot, abandonne tout ça, c'est écrit tout ça. Mais effectivement, même si c'est marqué dans la Torah, on ne peut pas rentrer dans ces comptes-là parce qu'il y a des juifs voilà, qui ne pratiquent pas spécialement et qui ont la bracha et qui ont donc. On ne peut pas comprendre en fait pourquoi ça s'est passé, mais effectivement, cet épisode qui s'est passé, tragique, c'est une véritable tragédie voilà, qui s'est passée pendant la Omer, doit nous inciter à pratiquer encore plus, à demander à Dieu effectivement qu'on puisse avoir Machar parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et nous, on a envie voilà, d'entendre des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Et voilà, parce que voilà, comme ça, c'est Dieu qui décide. Mais effectivement, pour revenir par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à la Shoah, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pratiqué que Dieu il a voulu envoyer ça. On peut pas du tout rentrer sur ce type de sujet parce que c'est trop. C'est totalement erroné voilà, de penser comme ça que parce que lui, il a eu ça, alors il a eu ça. Non, c'est chaque personne, voilà, chaque personne est différente. Donc, ça doit inciter. Alors, effectivement, c'est ces juifs-là qui, voilà, ils ont fait voilà, ce Messirut Nefesh et ils ont été, voilà, ils ont sanctifié le nom de Dieu. Effectivement, donc après, c'est vrai que ça fait de la peine parce que ça s'est passé à l'Ebba Omer, mais ça doit nous amener avec encore plus de force à se renforcer dans voilà, ce que Dieu nous demande. Il nous demande effectivement qu'il veut d'une vie meilleure pour nous, d'une vie, en fait, effectivement, où on a la sérénité, on est connecté avec Dieu, où on est vraiment comme ces jours du Shabbat, et on doit s'efforcer, rajouter et ne pas rentrer, parce que c'est vrai que c'est humain de se poser cette question, de se dire, mais
pourquoi il se passe tout ça? C'est dingue, c'est fou, on se demande tous, hein, c'est totalement logique, mais la réponse, voilà, il n'y a que Dieu qui l'a, parce que c'est lui qui a permis que ça arrive. Et on aura la réponse, effectivement, au moment où il y aura machin, on aura la réponse de toutes ces souffrances, de pourquoi on a eu tout ça et pourquoi l'exil a été si long. Effectivement, on pourra comprendre par la suite, lorsqu'il y a eu cet exil-là, ça ne sera, la délivrance, ça ne sera que meilleur et que éblouissant. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à notre cours.